Bonjour à tous, fans du Japon et d'anime. Aujourd'hui, on traduit ensemble l'ending 2 de One Piece, Run, Run, Run. Personnellement, mon préféré. J'adore voir l'équipage en enfant, ils sont trop mignons. J'adore la musique rythmée, j'adore les paroles, l'animation est top aussi. Je pas trop de choses à lui enlever à ce générique. En plus, c'est aussi le générique qui passe pendant l'arc de Nami, principalement. Et c'est quand même aussi l'arc où on a vraiment la création des liens très forts entre l'équipage. C'est l'arc où je trouve vraiment que l'équipage devient une petite famille, hein, les fameux Nakama. Donc tout ça mis bout à bout, ça donne un goût spécial à cet ending. Et c'est pour ça que c'est mon premier choix de générique à traduire. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, on est parti, on va traduire ensemble le générique de One Piece, l'ending 2. Donc on a un verbe ici, non, pas un sujet, on a un nom et on a un dernier verbe. Alors on a le premier verbe, c'est hamidasu, qui veut dire dépasser. On a kimochi, le nom et aussi le COD, qui est sentiment. Et on a tsunagaru, qui veut dire relier, qui est à la forme négative. Donc kimochi, c'est les sentiments, hein, c'est un nom qu'on entend très souvent. Ou les émotions aussi, ça marche. Et donc tout ce qui précède un nom, c'est forcément une proposition. Ou un rapport de dépendance ou de relation. Mais s'il y a un verbe juste avant un nom, c'est que c'est une proposition nominale. Quasiment 100%. Donc c'est toujours Hamidasu qui parle de Kimochi. C'est obligé. Donc là, on a littéralement, on a mes sentiments qui sont dépassés, donc qui me dépassent, qui sont dépassés. Je pense qu'on peut dire aussi qu'en fait, on n'arrive pas à gérer ses sentiments. Je pense que c'est comme ça qu'on le ressent. Et Tsunagaru, donc c'est je n'arrive pas à relier mes sentiments dépassés. Ça, c'est la phrase littérale. Donc par relier, moi je comprends gérer. J'arrive pas à faire le tri dans tout ce que j'ai, dans tous ces sentiments qui sommeillent en moi. Je sais pas quoi en faire. Donc moi je les traduis plus. Alors, je n'arrive pas à gérer mes sentiments. Et le côté dépassé, c'est plus le côté genre j'en ai tellement qui me passent de partout que, que justement j'arrive pas à les prendre et à droite et à me faire un truc qui soit clair quoi. Là, c'est vraiment, ça me dépasse, ça me submerge, je dirais même, et je sais pas comment faire avec. Donc ça, c'est ma première traduction. Je pense que c'est beaucoup mieux pour ça. Je n'arrive pas à gérer mes sentiments qui me submergent. C'est vraiment la- le sens qu'on comprend dans cette phrase. Alors vous allez peut-être me dire, on voit pas le jeu dans la phrase, et c'est normal, hein. Les Japonais mettent très peu, très peu les sujets en général, encore plus quand c'est jeu. Quand c'est jeu, vraiment, on le met quasiment pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas Kimochi le sujet. Ça, c'est clair. Alors, Kimi no te o gyutto nigiri kaesu yo. Phrase assez facile. Donc là, on a un pronom personnel, on a un relateur, on a un nom, on a la particule, une particule, on a un adverbe, gyutto, et on a le verbe et particule de fin. Alors, Kimi, c'est toi, ton. Là, si, c'est ta, puisque c'est T, c'est main. Donc, c'est la main de toi, littéralement, hein, parce que le no, par
particule no relateur, il est toujours là pour mettre en relation d'appartenance de choses. Donc là, c'est la main de toi, hein, littéralement, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La main de toi. Le O, c'est toujours pour introduire le COD. Toujours. Gyutto, c'est un adverbe qui veut dire fermement. Et nigiri kaesu, c'est la fusion de deux verbes. Alors les japonais, ils adorent les fusions de verbes, ça faut le savoir, vous allez en voir d'ailleurs plein dans ce générique. Donc d'abord c'est nigiru, le premier verbe, qui littéralement donc du coup veut dire serrer, fermement, prendre en main. Et kaesu qui veut dire rendre. Et en fait le sens du verbe il est principalement donné par nigiru. Parce que le kaesu il est plus dans le sens je te prends fermement la main et après je te la rends. Mais en fait c'est implicite quelque part, mais les Japonais ils aiment bien rajouter des mots comme ça, enfin des verbes à la fin, où il y a un sens supplémentaire qui n'est pas toujours nécessaire, mais qui pour eux est important, et j'imagine qu'il y a tout un côté linguistique là-dedans que j'ai pas forcément en tête. Toujours est-il que le sens c'est ça. Le yo, quand il est en fin de phrase, donc c'est une particule de fin de phrase, généralement vous l'entendez très souvent dans plein d'autres phrases, et même dans plein d'autres animés. Hein. Par exemple, si on prend Naruto avec son Dattebayo, le yo il est là pour vraiment affirmer quelque chose. C'est voilà, c'est toujours pour renforcer quelque chose. Hein. C'est renforcer le sens, renforcer la phrase, la force de la phrase plutôt. Si on traduit ça littéralement, c'est donc là c'est toujours jeu, hein, puisque on est toujours dans le jeu, il n'y a pas de sujet introduit, donc c'est toujours jeu. Donc je prends fermement ta main, bon et je te la rends après, mais ça on va pas le traduire parce qu'en fait en français c'est évident aussi. Hein. Quelqu'un qui te prend ta main qui la lâche jamais, bon c'est plus un problème qu'autre chose. Là on n'est pas là-dedans. Donc juste je te prends fermement la main, ça me paraît déjà très bien comme traduction. Donc, Itori Demo, Boku wa Aruki Dasu Kara. Assez facile aussi ici. Donc on a Hitori, on a Demo qui est un relateur, on a Boku, on a Wa, on a Aruki Dasu et on a Kara. Hitori, c'est littéralement un, et ça c'est homme. Donc c'est littéralement c'est un homme et ça veut dire du coup seul. Si je suis seul. Demo, c'est veut dire même si, un relateur également. Donc même si je suis seul. Beaucoup, bah, littéralement là c'est le sujet. On a enfin un sujet, donc il veut dire moi, je. Le wa, bah, c'est justement la particule qui introduit le sujet, toujours quasiment. Et on a le verbe, donc arukidasu. Alors aruku, donc là pareil, on a encore une fusion. Hein. Donc on a aruku qui veut dire simplement marcher. Et on a dasu qui à la base veut dire sortir. Mais quand c'est fusionné avec un verbe de mouvement, donc là haruku pour marcher, ça veut dire commencer à faire quelque chose. Donc même si je suis seul, je vais commencer à marcher. Littéralement, c'est ça. Et, j'ai oublié, on a le kara, qui est aussi un relateur, qui est là pour introduire une cause. Parce que même si je suis seul, je vais commencer à marcher. Donc ça, c'est littéralement, c'est ça. Alors c'est pas incroyable. Et du coup, ce que j'ai mis en traduction, même seul, j'avancerai. Je vais même rajouter une petite virgule. Alors, parce que mettre un parce que ici, le mettre au début de la phrase en français, c'est vraiment pas intéressant. Parce que même seul, j'avancerai. Ça peut passer. Mais en fait, encore une fois, la phrase n'est pas finie. Parce que c'est, comme on dit kala, on fait, voilà, le kala, il est là pour mettre en conséquence, enfin, du coup, en avant une cause et après on met la conséquence.
Comme je vais avancer même si je suis seul, next phrase. On est parti. Donc on a ici Toku Made Zutto Mitsumete Ite Ne. Donc on a Toku qui est l'adjectif toi, qui veut dire loin. On a Made qui est un relateur qui signifie jusqu'à. Zutto qui est un adverbe qui veut dire toujours. Et on a Mitsumeteru qui est le verbe, ici la forme en T, qui signifie du coup regarder, observer. Et on a le nez, hein, qui en fin de phrase, particule. Alors la différence du yo qu'on a eu tout à l'heure, le nez, il est plus là pour demander confirmation. Vous l'entendez très souvent sur les animés, hein. Ah, i desu ne, genre, ah c'est bien, non, hein, enfin, vous voyez très bien à quoi sert le nez. Là, il est en fin de phrase dans ce sens-là. Donc, littéralement, on a regarde. Alors, donc là, on a Mitsumete Ite. Donc là, c'est une forme un peu impérative. Elle est faite de façon gentille et pas dans la façon de l'ordre. Mais, mais c'est un peu quand même dans ce sens-là. Donc c'est regarde-moi. Donc là, pareil, il n'y a pas de sujet. Mais on sait que là, c'est forcément toi qui dois faire l'action. Donc c'est forcément le tu. Et c'est forcément le moi qu'il faut que tu regardes. Parce que du coup, vu qu'on n'a pas d'autres sujets ou d'autres COD, on est forcément dans le toi et dans le je. C'est obligé. Parce que déjà, la phrase d'avant, bah, c'était le je. Et comme c'est Mitsumeteite qui on donne un ordre à quelqu'un, bah, c'est peut-être que le toi. Et vu qu'on n'a pas d'autres sujets ou d'autres indications, alors on est forcément sur le toi. Donc, regarde-moi, Zuto toujours, jusqu'à très loin. Jusqu'à loin. Littéralement jusqu'à loin. Donc, regarde-moi toujours jusqu'à très loin. Donc là, c'est pas. Ouais, c'est dur à traduire de façon parfaite, cette phrase. Enfin, en tout cas, de la traduire correctement. Alors, moi, j'ai eu deux idées que je vais vous montrer. J'ai mis soit continue de me regarder, même très loin, ou ne me lâche pas des yeux jusqu'à l'horizon. Alors, j'aime bien le deuxième, parce que, en fait, quand on dit Tokumade, ça veut dire continue de me regarder jusqu'à ce que tu me vois plus. Parce qu'en fait, c'est Tokumade, c'est genre très 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 loin. Très vraiment au bout de ce que jusqu'au moment où tu me verras plus, continue de me regarder. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, je trouvais que le deuxième était mieux. Et je pense que je vais garder celui-là. Je pense que c'est le meilleur à garder. Ne me lâche pas des yeux jusqu'à l'horizon. Alors, Kesa Kara. Donc Kesa, c'est un pronom de temps. Kala, c'est un relateur. Chotto, un adverbe. Et le verbe Kangaite Ita. Alors Kesa, littéralement, c'est maintenant, matin. Donc ce matin. Kara, alors là, tout à l'heure, on avait le Kara en relateur de cause. Mais là, celui-là, c'est un relateur temporel. Alors oui, c'est exactement le même, hein. Il n'y a aucune façon de distinguer. Il faut juste comparer avec ce qu'il y a avant pour savoir lequel c'est. Et du coup, là, ça veut dire depuis. Chotto, c'est un peu. Et le verbe, c'est kangaeru, qui veut dire penser, au passé. Du coup, littéralement, c'est j'ai pensé un peu depuis ce matin. En français, on peut pas mettre de passé quand on a un depuis. Ça fait. C'est pas possible en général. Donc, je suis obligé de le mettre au présent et de faire j'y pense un peu depuis ce matin. Il y a forcément le i de J parce que c'est implicite. On pense à quelque chose, forcément. Même si là, c'est pas, il n'y a pas un verbe, encore une fois, ici, ou un COD. Donc, un sujet, je voulais dire, un sujet ou un COD. Donc, il y a forcément quelque chose, mais qui n'est pas spécifié. Du coup, en français, nous, on le met, mais en japonais, c'est pas nécessaire.
Doshite Konani Atsu Ino. Alors, c'est assez facile ça. Alors, Doshite, c'est pour la question. C'est pourquoi. Konani, c'est autant. Atsui, c'est chaud. Et le no, qui est d'habitude une particule pour l'appartenance. Hein, comme tout à l'heure, on avait Kiminote, qui veut dire ta main. Bah là, en fait, il remplace le ka. Vous savez, le ka comme ça, là. Voilà. Il remplace celui-là, parce qu'en fait, ça sert à poser une question en fin de phrase. Parce qu'on a dojete qui pose une question, et ka qui est censé finir. Sauf que c'est une femme qui chante, et souvent les femmes utilisent no à la place de ka pour faire leur question. Parce que c'est plus doux, parce que c'est culturel. Il y a plein d'exemples, j'imagine, plein de raisons pour lesquelles elles font ça. C'est comme ça. Donc on traduit ça par pourquoi il fait aussi chaud, pourquoi fait-il aussi chaud. Donc là, il n'y a pas trop de surprise. Hein. Pourquoi fait-il si chaud? C'est la traduction la meilleure qui m'est venue. Alors, ici, on a Itsukara. Itsukaraka même d'ailleurs, qui est important. Parce que en fait, je vais même séparer le Itsukara du Ka, parce que c'est important. On a Sonnakoto, hop, Bakari, on a Ga et Analenai. Et on a Yo aussi. Alors, Itsukara, donc c'est encore un Kara. D'ailleurs, on peut séparer les deux aussi. Là, j'ai mis comme ça, mais en fait, on peut séparer les deux. Itsu, c'est un pronom temporel de question pour dire quand. Kara, bah, c'est pareil que celui du juste d'avant. C'est dès qu'il y a du temporel, bah, là, ça veut dire que c'est depuis. Donc, depuis quand? Là, on a la question. Parce que littéralement, quand tu mets un itsu, c'est-à-dire qu'il y a une question. Donc, tu es obligé de mettre le ka pour spécifier la question. Donc, tu le mets juste après kara. Itsu karaka. Sonna koto. Alors, koto, c'est les choses. Sonna, c'est ce type de choses. Donc, cela, on peut dire par ce genre de choses. Bakali, c'est un adverbe qui veut dire seulement. Parce que généralement, c'est utilisé au négatif, bakali. Ga, qui introduit le sujet. Donc, qui ici est Sonna koto. Hanarenai, c'est du coup hanarelu, qui veut dire, c'est ça, se détacher. Donc, je n'arrive pas, enfin, je ne peux pas me détacher. Depuis quand je ne peux pas me détacher seulement de ce genre de choses. Et le yo, qui est là, hein, toujours pour renforcer la phrase. Parce que ça lève toujours, c'est, ah, mais pourquoi c'est comme ça? Depuis quand c'est toujours comme ça? Voilà, c'est... Généralement, les Japonais mettent pas trop de ton plus haut, plus bas pour dire ce qu'ils ressentent. Mais généralement, les particules de fin comme ça, elles sont là pour renforcer vraiment la phrase et le sens et l'émotion qu'il peut y avoir dans une phrase. Donc voilà, si on traduit littéralement, donc je n'arrive pas à me détacher seulement depuis quand je n'arrive pas à me détacher de ce genre de choses. Donc c'est pas non plus incroyable. En vrai, c'est plus pourquoi il m'arrive toujours ce genre de choses. Parce que le fait, c'est qu'il y a toujours des problèmes qui se passent, il y a toujours des choses qui arrivent. Et visiblement, c'est toujours sur moi que ça tombe. Donc pourquoi c'est toujours à moi depuis quand ça m'arrive tout le temps, ça, en fait. Et le tout le temps, là, il est fait par Bakali. Parce que Bakali, c'est toujours, mais, ou bien seulement, mais au négatif. Donc c'est... je sais que ce que je vous dis, c'est un peu vague. Mais en fait, en français, on dirait plutôt toujours, alors que en japonais, c'est seulement ça, en fait. C'est pourquoi, c'est depuis quand, c'est toujours la même chose. Non, il n'y a que cette chose-là, enfin, ces genres de choses, seulement ce genre de choses qui ne peut pas me détacher. Mais en français, on ne peut pas mettre seulement, parce que ça fait pas trop de sens. Donc on est obligé de mettre toujours. Depuis quand il m'arrive toujours ce genre de choses. Ça, c'est plus correct.
Alors, Kakedashita, jusqu'ici d'ailleurs, Kimochi Tsukama est acté. Alors là, on repart un peu sur le principe des premières phrases du générique, un peu avec des mots un peu différents, mais bon, finalement, ça reste assez similaire. Du coup, encore une fois, bah, proposition nominale, hein, tout ce qui est devant un nom est forcément relié. Donc, c'est les sentiments qui courent. Alors voilà, donc là, c'est Kakeru, c'est courir, et Dashta, bah, c'est Dasu, et comme j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est encore une fusion de verbes. Donc, Kakedasu, c'est commencer à courir. Donc, c'est mes sentiments qui ont bien commencé à courir. Et Tsukamaelu, c'est attraper. Et c'est pas Tsukamaelu normal, c'est avec la forme en taille, d'ailleurs en takute à la fin. Parce que comme tout à l'heure où on avait Tsunagaranai qui devenait Tsugaranakte, et pour justement donner un sens que la phrase n'est pas finie, et bien là c'est la même chose. Donc là il y a deux choses, il y a le taille, hop comme ça, et ça le taille c'est pour exprimer la volonté de faire quelque chose. Donc littéralement j'ai envie d'attraper. Et comme on veut dire la phrase n'est pas finie, j'ai envie d'attraper et bah, le i devient coûter du coup. Voilà. Donc ça fait tacter. Donc littéralement on a j'ai envie d'attraper mes sentiments qui ont bien commencé à courir déjà. Voilà. Donc ça c'est pas ouf. Donc il y a quand même la sensation d'avoir envie d'attraper quelque chose. Ça on va le dire en français, il n'y a pas de souci. Ce qui est plus compliqué c'est le côté kakedasu avec les sentiments qui courent. Je pense qu'il faut le prendre dans le sens qui fuit, hein, puisque bah, s'il court et que je veux les attraper, bah, c'est qu'il y a une sorte de fuite des sentiments. Parce que voilà, quelqu'un qui court et qu'on va attraper, c'est quelqu'un qui fuit en général. Donc on va le prendre dans ce sens-là. Donc là, je vous ai fait deux traductions. On a la première, c'est j'ai envie de saisir mes sentiments fuyants. Que en vrai, j'aime pas trop. En fait, c'est le côté fuyant que j'aime pas. Moi, le participe présent sur fuir, je sais pas, c'est pas joli, ça rend pas très bien. Sinon, j'ai mes sentiments m'échappent et je veux les saisir. Et je pense que je préfère le deuxième aussi. Ça me paraît plus proche de la réalité et avec vraiment un sens bien meilleur. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Donc là, c'est un peu encore une fois d'ailleurs, là, un peu la même phrase qu'on a eu tout à l'heure. Donc on a Jibun, Saemo, Oikoshite Yuku. Donc là, on a un beau triple verbe, hein, s'il vous plaît. Et la particule yo. Alors, Jibun, c'est pareil que tout à l'heure avec Hitori, dans le sens où c'est Jibun. Alors, Ji, c'est soi-même, et Bun, c'est une partie. Donc, en grosso modo, ça veut dire soi-même, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme que ça, c'est moi-même, quoi. Saemo, donc c'est un relateur qui veut dire même si je suis seul, même s'il n'y a que moi, euh, on va faire ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a ou qui veut dire poursuivre, et on a koshite qui veut dire passer, et le yuku de fin, il est là pour emphaser encore une fois le côté de mouvement. C'est-à-dire que je vais vraiment y aller, je vais commencer à le poursuivre, vous inquiétez pas, je vais y aller à fond. Et le yo, bah, encore une fois, pour renforcer le sens. Donc on a quand même yuku et yo qui sont le double renforcement de sens de la phrase. Donc c'est vraiment un sens très fort ici. On peut traduire littéralement ça par donc même si je suis seul, je les poursuivrai. Ou je continuerai à les poursuivre. Ou à les rattraper. Voilà, littéralement c'est ça. Donc on ne peut pas faire beaucoup mieux sur l'amélioration de traduction.
parce que bah ouais, c'est assez classique, il n'y a pas trop de jeux de mots, il n'y a pas trop de mots compliqués non plus. Donc je pense qu'on va garder ça, voilà. Même seul, je vais les rattraper, parce qu'évidemment, on parle des sentiments, hein, de la phrase d'avant. Donc là, ça revient un peu, que pareil, hein, même genre de phrase qu'on avait tout à l'heure avec une forme en taille pour la volonté de faire. Alors on a Tobidashita, on a Yume, on a O, et on a Dakeshi Metai. Donc Yume, c'est un nom et c'est aussi le COD puisque il est introduit avec O. Donc comme je l'ai dit, O introduit toujours et toujours le COD. Et donc évidemment, le sujet ici, c'est quoi? Eh ben, c'est jeu, hein, parce qu'il y a la volonté de faire. Donc généralement, c'est avec jeu. Du coup, Tobidashita, donc pareil, hein, fusion. Donc on a Tobu, qui veut dire sauter, voler. Dasu, donc qui veut dire comment, voilà, qui veut dire sortir, mais avec la fusion de Tobidasu, ça nous fait du coup commencer à sauter ou à voler. Mais là, c'est au passé, donc c'est probablement une action qui est finie. Donc, je pense qu'on peut dire quand même les rêves envolés, parce que des rêves sautés, c'est totalement naze, et puis je pense que c'est pas le but, hein. Je pense qu'on voit toujours les rêves qui s'envolent, d'ailleurs on dit toujours ça, on dit toujours des rêves qui s'envolent plutôt que des rêves qui sautent, donc on va garder qui s'envolent. Et Dakeshimeru, ça veut dire enlacer, prendre dans ses bras, en forme taille, donc je veux enlacer mes rêves envolés. On peut aussi dire qui c'est. Donc ça c'est littéralement. Le seul truc qu'on peut améliorer, je pense que c'est le envolé qui est pas ouf. Euh, Moi j'ai préféré mettre qui s'échappe, parce que je trouve que c'est ce qui convient le mieux. Parce qu'on veut, pareil, hein, c'est un peu comme tout à l'heure avec les sentiments qui s'échappent. C'était pas le même verbe, mais c'est un peu le même principe, parce que c'était des sentiments qui couraient, vous vous souvenez, qui couraient très vite, et elle voulait les attraper. Et là, on veut enlacer des rêves qui volent. Donc, c'est un peu le même sentiment, hein. Je pense c'est voilà, vouloir attraper, vouloir enlacer quelque chose qui s'échappe. Donc, ça me paraît être la meilleure traduction. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Ishonara, Boku wa Ashite Yukeru. Alors, Isho, c'est un adverbe qui veut dire ensemble. Nala, c'est un relateur pour dire pour la condition. C'est-à-dire que si on est ensemble, blablabla. Boku, c'est le jeu. Le wa, ça introduit le sujet. Et on a le verbe de la phrase, du coup, Ashite Yukeru, fusion again. Donc, Hashiru, c'est courir. Et Yukeru, bah, c'est Iku en forme de potentiel, hein. Ça serait Yuku comme tout à l'heure, mais Yukeru, ça veut dire que je peux aller en courant si on est ensemble. Voilà. C'est le sens littéral, bon, qui n'est pas non plus incroyable. Bon, grosso modo, donc si on est ensemble, je peux courir ou je peux aller courir ou je peux continuer à courir. Voilà, je pense que on pourra pas faire mieux que cette belle traduction qu'on a faite. Donc c'est quand même un générique assez sympa. Finalement, quand on regarde un peu tout le champ lexical du générique, il y a quand même énormément de courses, de fuites, de vouloir attraper, de vouloir saisir. Euh, et quand même, le titre du générique, c'est Run, Run, Run. Donc, quelque part, ça va bien ensemble, hein. C'est tout qui court partout. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller les chercher, les récupérer, les attraper.
Et voilà, donc c'est assez drôle à traduire. J'ai bien aimé cette traduction à faire. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a des phrases que vous aurez traduites différemment? Si oui, comment? Et, euh, et voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous repasse l'ending complet avec la traduction pour vous faire plaisir, pour que vous voyez un peu, pour que vous ayez enfin le l'ending complet. Et je vous dis à bientôt.